Coucou les belles dames, voici pour un tirage spécial pour la pleine lune. Voilà, je ressentais de faire un petit tirage pour la pleine lune, j'avais pas prévu. Donc c'est pour la pleine lune du 31 août 2023, bien sûr. Hein, on va rentrer au mois de septembre, très bientôt là déjà. Donc voilà, pleine lune du 31 août qui est en fait en vierge et en poisson à 7 degrés, donc en vierge et en poisson. En ce moment, c'est pas que la pleine lune puisqu'il y a 6 planètes qui sont en rétrograde. En fait, le rétrograde, c'est ça ralentit des petites choses comme par exemple la planète Mercure qui est en rétrograde jusqu'au 16 septembre. C'est la planète de la communication par exemple. Donc il peut y avoir des ralentis par rapport à la communication, des choses comme ça. Et ça jusqu'au 16 septembre. Bon, mais c'est bientôt, ça va du coup revenir à la normale, on va dire entre guillemets, hein, en marche directe à partir donc du 16. Ensuite, on a aussi la planète Vénus qui est en rétrograde. Donc la planète Vénus, voilà, c'est la planète de l'amour, la planète du charme, voilà, tout ce qui fait partie de l'amour. Et celle-ci, elle est jusqu'au 5 septembre. Donc c'est très bientôt aussi que ça va se remettre en marche directe. Sinon, en marche directe, on a la planète Mars, le Soleil et Jupiter, la planète de la chance. Mars, c'est la planète de l'action. Et Jupiter, la planète de la chance. Voilà. Et donc les trois, avec le Soleil bien sûr, hein, sont en marche directe. Et c'est très très bien pour les signes d'air. Hein. Donc les signes d'air, c'est Balance, Verseau, Gémeaux. Et aussi pour les Lions et les Sagittaires. Hein. Donc c'est très positif pour en fait agir. C'est le moment en fait de se mettre en action parce que ça va vous apporter beaucoup de chance. Voilà, donc c'est le conseil qu'on vous donne ici par rapport à ça. Ensuite, on a 4 planètes dans les signes de terre. Hein, donc Taureau, Vierge, Capricorne, on a 4 planètes. Donc, ce qui est bénéfique là pour les signes de terre aussi, c'est que vous pouvez débloquer beaucoup de situations en ce moment pour pouvoir avancer dans les projets que vous souhaitez, qui vous tiennent à cœur depuis un moment. Si vous avez du mal en ce moment, par exemple, si vous avez eu du mal à faire débloquer une situation pour avancer dans un projet ou autre, eh bien là, c'est le moment, quoi. Vous voyez, c'est le moment pour vraiment débloquer les situations et avancer vers, foncer en tout cas, vers votre but, vers ce que vous voulez vraiment atteindre. Et donc, ce que vous voulez vraiment atteindre et donc pouvoir avancer sur ce projet, par exemple. Donc voilà ce que j'avais à dire un petit peu, une petite parenthèse au niveau donc de l'astrologie, puisque j'ai un petit peu suivi et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite guidance aussi en complément du coup pour la pleine lune du 31 août pour voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer à peu près. Donc du coup j'ai sorti le symbolon, puisqu'il y a beaucoup les signes qui sont dedans, mais aussi j'ai sorti l'oracle du soleil. Voilà. Donc on va utiliser celui-là, l'oracle du soleil, pour voir un petit peu pour la lune du 31, la pleine lune du 31 août. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais quand même garder le petit livret parce que vu que je ne sais pas par cœur, on ne sait jamais si j'en aurai besoin. Excusez-moi, c'est un petit peu bougé. Attendez, je vais juste le mettre mieux si j'y arrive le micro. Voilà, alors on y va, on va voir qu'est-ce que c'est que ça. Allez, on va voir du coup qu'est-ce qui se passe. Donc pour le 31 août, que va-t-il se passer pour certains d'entre nous, bien sûr, d'entre vous. Là, vraiment le micro il m'embête aujourd'hui. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon. Allez, on y va. Donc pour la pleine lune du 31 août, qu'est-ce que on va
qu'est-ce que vous allez pouvoir purifier, qu'est-ce que vous allez pouvoir nettoyer en termes avec les énergies. N'oubliez pas bien sûr de sortir aussi vos cristaux, évidemment. L'affirmation. Vous allez devoir beaucoup plus vous affirmer, vous allez en fait beaucoup plus vous affirmer. Ok. Et l'originalité. Ok. Alors ici on a Bélier et Verseau en Mercure. Ouais, il y aura des communications avec passion. Communication avec passion. Communication avec émotion aussi. Vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer, vous allez... j'ai l'impression que vous allez combattre vos propres dragons, vos propres démons, en fait, comment dire, comment je peux dire ça? Par exemple, vos propres énergies négatives. Vous allez en fait combattre sur vos propres énergies négatives et vous allez faire preuve d'originalité. Je pense que vous allez faire des choses que peut-être vous n'avez pas à l'heure d'aujourd'hui faites jusqu'à maintenant pour pouvoir avancer, justement. C'est ce que je vous disais ici pour les signes de terre, et puis bien sûr il y a aussi les signes d'air et Lion et... C'était quoi, Lion et Sagittaire? Ouais. Mais il y a aussi les signes de feu, oui. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire aussi, que les signes de feu également, en fait, au niveau de l'amour, ça sera encore plus beau, ça sera encore plus positif pour les signes de feu. Ouais. Ainsi que les Gémeaux et les Balances aussi. Ça sera encore plus positif. La santé, la domination. Je pense que vous allez pouvoir prendre soin de votre santé. Oui, c'est ça. Vous allez prendre la décision d'être dans la foi par rapport à votre bien-être. Ouais, il y a certains ici qui vont prendre la décision de se tourner vers la spiritualité, vers la foi pour votre bien-être en fait. Il y en a certains qui vont prendre cette décision pour leur bien-être. Oui. Et vous allez essayer de tout calculer, de voir tout ce que vous pouvez faire pour aller mieux. Il y aura de l'aide aussi, des personnes qui vont vous aider ou une personne qui va vous aider. L'affirmation. Sur l'affirmation, donc on va nous parler un peu plus au niveau amoureux. Vous allez vous affirmer au niveau d'une relation, au niveau d'une personne et aussi au niveau peut-être en rapport avec votre entreprise, en rapport avec votre travail. Peut-être que vous allez dire à cette personne qui est en couple avec vous ou avec qui vous avez un lien, vous allez lui dire que voilà, vous ne voulez pas qu'elle se mêle trop par exemple de vos affaires au niveau du travail, qu'elle arrête peut-être de vous parler de ça, ou vous voyez, vous allez vous affirmer en fait par rapport à ça. Alors on a le taureau, oui, on a taureau, on a bélier dans la planète Jupiter, donc on voit que voilà, l'action va être vraiment de la chance, le fait de se mettre en action, de s'affirmer, de dire les choses va être de manière, ça va être positif, c'est positif, parce que vraiment la situation va pouvoir avancer positivement parce que vous vous affirmez. Ensuite on a quoi? Vierge, Sagittaire en Mars, donc on voit bien que ouais, il y a bien de l'action, et Gémeaux aussi, donc action et communication, action et communication aussi. Au niveau de votre bien-être, donc il y aura de l'aide. On a ici Scorpion aussi. Vous allez devoir faire preuve, vous allez devoir utiliser votre intuition.
Parce qu'on va essayer de vous pousser à croire à certaines choses qui ne sont pas vos croyances. Alors vous allez devoir vraiment faire preuve de... Enfin, vous allez devoir vous affirmer et prendre les choses en main en écoutant en fait uniquement votre intuition. Voilà, c'est comme ça qu'il pourrait... C'est comme ça qu'il pourra y avoir une naissance. Une naissance de, voilà, d'un projet ou de... Peu importe ce que c'est, hein, mais voilà, il y aura une naissance avec beaucoup d'amour et d'émotion ici, Vénus en Cancer. Beaucoup d'amour et d'émotion. Et ça, c'est parce que vous allez vous affirmer et vous allez décider de faire ce qui est bon pour vous et non pas ce qu'on veut vous forcer à faire ou à croire. Parce que là, je vois moi des personnes qui vont essayer de vous forcer, entre guillemets, à croire en leurs propres croyances, à croire, c'est pas juste dans la spiritualité ou dans la religion, c'est pas ça. Mais croire que, non, c'est moi qui ai raison, alors tu dois avoir raison. Ah bah non, non. Si moi je pense que c'est comme ci, bah c'est comme ci. Si toi tu penses que c'est comme ça, bah c'est comme ça. Tu restes dans ton petit truc. Voilà. La décision, vous allez prendre un risque en prenant une décision ici par rapport à une relation amoureuse. Ok, il y a un risque ici. Alors qu'est-ce que c'est? Attends, excusez-moi, j'ai touché le micro. C'est pour une stabilité en tout cas, hein, parce que là j'ai Vénus en Taureau, c'est pour vivre une stabilité. Peut-être que vous allez prendre le risque de concrétiser votre couple, enfin une situation. Non, petit bébé, tu peux pas. Parce que sinon je pourrais pas faire le tirage. Mon chat. Attends. Voilà, viens ici. Il veut se mettre ici, bon. Ok. Alors attendez, je vais mettre le micro de l'autre côté. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je disais, vous allez prendre le risque, hein, vous allez prendre une décision. Cette décision, c'est de prendre le risque de concrétiser en fait avec la personne de cœur. Ici, il y a comme une envie de stabiliser la relation, le lien, mais il y a un risque. Hein. Ouais, il y a un risque parce qu'on parle d'adaptabilité. Il y a un risque que peut-être que vous ne vous adaptiez pas à la situation, peut-être. Ouais, il y a des peurs quand même. Hein. Il y a des peurs que peut-être vous ne dites pas trop à cette personne. Et c'est lié peut-être aussi avec l'argent. Ici, c'est lié avec l'argent, là, vos peurs. Ou avec, en tout cas, la stabilité matérielle ou le travail. Peut-être que vous devez prendre un risque concernant votre travail aussi, en concrétisant les choses avec lui ou avec elle. Ouais, c'est des risques à prendre, hein, ici, vraiment. Parce que vous allez devoir vous adapter à tout ce qui est au niveau du travail, ou tout ce qui est financier ou matériel. Vous allez devoir, en fait, vous adapter à lui ou à elle quand vous allez vous mettre en couple, quand vous allez décider de vraiment de concrétiser la relation. Ah ouais, mais on parle d'épanouissement quand même, donc c'est quand même bien, puisqu'on vous parle ici après que les choses seront épanouies, vous allez vous sentir bien. Par contre, on a simulation, pourquoi ? Générosité. Ah ok, j'ai l'impression que vous allez essayer de voir si cette personne elle est vraiment généreuse de cœur ou pas. C'est comme si vous alliez faire semblant de quelque chose pour voir, vous voyez, comme un petit test en fait, pour voir comment cette personne va réagir. Est-ce qu'elle va vous aider? Est-ce qu'elle va se comporter de manière correcte ou pas? C'est un petit peu dans ce sens-là. Hein. Je pense que vous allez faire quelque chose semblant, voilà, pour voir comment se comporte cette personne et si elle est vraiment généreuse ou pas. Parce que vous ne voulez pas en fait vous engager non plus, enfin concrétiser en fait peut-être la relation en vous disant qu'après vous n'aurez plus rien et que cette personne va peut-être profiter ou faire des choses comme ça en lien avec l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent. Ouais.
Parce que vous voyez que cette personne, elle est beaucoup excitée sur des choses qui, vous, peut-être ne vous intéressent pas vraiment. Ouais, concentration, excitation, ingéniosité. C'est ça. C'est quelqu'un qui a très envie d'entreprendre beaucoup de choses, vous voyez, qui a beaucoup de projets, en fait, en tête, qui se concentre pas mal sur ça. Et donc, vous voulez être sûr que cette personne ne veut pas concrétiser, s'engager avec vous pour tout ce qui est lié, en fait, avec les projets, l'argent, le matériel. Vous voyez, c'est pour ça. Je vais mettre la chaise à sa place. La naissance, inspiration. Hein. Vous allez avoir beaucoup plus d'inspiration. Hein. Vous voyez, une naissance d'inspiration. Par contre, on a l'égoïsme. Hein. On va voir ici pourquoi j'ai l'égoïsme. Non, petit bébé, attends. Non, non, fais pas ça. Contrôle. Et intuition. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez être inspiré par rapport au fait peut-être d'être un petit peu égoïste. D'être un peu égoïste, enfin, de penser plus à vous. D'être dans le contrôle en pensant plus à vous-même. Parce que vous le ressentez, en fait. Vous allez ressentir que vous devez vraiment penser à vous. Et ouais, pour aller vers la réussite. Ouais. Mais vous serez indécis, hein. Vous serez un peu perdu parce que... Ouais, vous serez un petit peu perdu. Hein. Vous ne savez pas trop si vous allez faire ci ou ça. Parce que c'est comme si vous avez idéalisé une situation avec cette personne. Peut-être que vous avez idéalisé cette personne, vous avez cru qu'elle était vraiment bien. Ouais, le détachement. Détachement et reconnaissance. Ouais, vous allez vous détacher de cette personne en fait, pour aller vers la réussite en pensant à vous en fait, c'est ça. Vous allez décider de penser à vous, de vous détacher de cette personne, même si ça va être difficile de le faire, mais vous allez vraiment écouter votre intuition, parce que vous voulez vraiment arriver à cette réussite. Du coup, bah, vous allez réussir à vous détacher et ensuite vous allez avoir l'abondance. Parce que vous allez vous détacher. Hein. Du coup, juste après, il y aura l'abondance ici. Ah ouais, et il y a une amie ou un ami ici qui va beaucoup influencer, qui va essayer d'influencer hein, de manière négative. Ok. Bon, il y a un entourage ici qui va essayer d'influencer de manière négative, mais cette personne, c'est comme si elle allait vous défendre. Elle allait vous défendre, vous, parce que ces personnes vont parler mal de vous, mais cette personne ici de cœur, elle va vous défendre. Elle va s'isoler, elle va pas être bien, mais elle va rester optimiste par rapport à votre lien. La fuite et le flirt. Du coup, il ou elle va fuir pour venir vous séduire en fait à nouveau, afin que vous puissiez vraiment, voyez, hein, avoir ce statut de roi et reine ensemble, avec l'autorité, voilà, que vous soyez ensemble et autoritaire ensemble envers ces personnes-là qui en fait sont dans la jalousie, dans l'enviosité, etc. Tout en restant peut-être dans le secret ou dans... Vous voyez, de rester un peu dans le secret au niveau de votre relation, mais en ayant cette autorité ensemble face à ces personnes-là qui ne veulent pas du bien en fait. Hein. Vous allez essayer de résister. Hein. Vous allez essayer de résister à cette personne de cœur hein, qui va essayer de vous reconquérir. Ah ouais, l'ordre et l'héritage. Vous allez essayer de résister. Et
en même temps, j'ai l'impression que vous allez lui dire des choses un petit peu concernant tout ce qui est projet, argent. Vous allez essayer de remettre de l'ordre par rapport à ça. En lui disant peut-être que oui, voilà, tu penses trop à ça, c'est très bizarre, etc. Et cette personne va vous dire en fait qu'elle veut faire son projet, mais avec vous, et que c'est pas du tout pour ça qu'elle veut être avec vous, mais qu'elle a vraiment envie d'évoluer en fait avec vous, tout simplement. Ouais, voilà. Elle a envie d'innover avec vous, de faire de nouvelles choses avec vous, etc., etc. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a une dispute par rapport à ça. Une dispute par rapport au fait que, voilà, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, et l'autre veut qu'on soit comme lui, il le veut, alors que c'est pas possible. Hein. Voilà, il y a des critiques. Oui, mais voilà, toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça. Donc, du coup, ça va amener quand même à une dispute ici. Mais ensuite, vous allez avoir la flatterie et les principes. Et ensuite, cette personne, elle va essayer, encore une fois, de vous complimenter, de vous dire des choses pour vous faire plaisir. Hein, et pour suivre ses propres principes ici. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a des principes. Et ces principes-là, c'est d'être avec une femme ou un homme, de concrétiser les choses, peut-être même se marier, et en même temps créer les projets, créer un projet ensemble, faire des choses au niveau du travail, etc. ensemble, et avec des personnes autour, mais que vous soyez vous. Par exemple, c'est vous qui avez l'autorité sur les personnes, vous êtes les patrons ensemble, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a envie de faire tout ça. On a séduction et liaison. Hein. Bon, après, voilà, on voit bien que vous allez vous retrouver. Voilà. Vous allez ensuite vous retrouver et ça sera vraiment, vous voyez, l'harmonie. Voilà. L'harmonie, hein, c'est juste un peu de patience pour qu'en fait, tout cela soit réglé, hein, mais voilà, ça c'est les énergies de la pleine lune hein, qui vont un petit peu être un peu fortes. Mais ensuite, vous allez réussir à vous retrouver, à bien vous comprendre. Ça va aller mieux, quoi. Mais au début, peut-être que justement, ça ira mieux jusqu'à ce que Mercure se débloque, revient en marche directe le 16 septembre. Peut-être qu'à partir du 16 septembre, ici, ça ira beaucoup mieux parce que vous allez réussir à mieux communiquer, puisqu'on voit que là, c'est très très compliqué hein, au niveau de la communication. Entre vous et la personne de cœur, c'est très 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 compliqué. Donc je pense que c'est ça. Hein. Pour moi, après tout va aller mieux à partir de, je pense vraiment à partir du 16 septembre, à peu près quoi, bien sûr. À peu près. Parce que à partir du 16, Mercure est en marche directe, revient en marche directe. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous aura parlé, là, les belles âmes. On va voir un petit peu avec le 5 boulons, qu'est-ce qui ressort aussi. Alors, on a quoi? On a Bélier, on a Lion, Bélier. Donc, on a deux personnes ici qui vont se battre pour vous. Hein. Là, on parle de deux personnes qui vont se battre pour vous très rapidement pour s'engager avec vous. Ah, ok. Vous aurez deux personnes, là. Vous aurez deux ou plusieurs personnes, en tout cas, qui vont se battre pour vous en venant vous parler très rapidement et avec impulsivité un petit peu pour s'engager avec vous, avec le pape. Hein. On a Sagittaire aussi. On a les signes de feu ici, là. Ouais, on a tous les signes de feu, là. Puisqu'on a Lion, Bélier, Sagittaire. Après, on a Gémeaux, Balance, Cancer, Poisson, Taureau, Balance et Scorpion, Capricorne. Ouais, il y a des personnes qui seront un peu envieuses et jalouses de votre union, de votre couple, de votre lien, qui vont critiquer, qui vont juger jusqu'à s'en rendre malade. Hein. Ah bah, écoutez. Alors vous êtes dans le mode je suis endormie, quoi. Je prends soin de moi, je pense à moi. Et c'est
personnes-là vont se battre pour vous, parce que vous êtes la bonne personne ici. On voit bien que vous êtes la bonne personne. Et ces personnes-là, vraiment, hein, auront vraiment, au niveau des énergies, seront vidées. Au niveau énergétique, seront vidées tellement qu'ils seront en train de se battre pour y arriver quoi, dans leur vie, ou pour arriver vraiment à être avec vous. On voit des personnes qui vont être fatiguées moralement ici. Surtout une personne en particulier qui, je pense, est la personne de votre cœur, ouais, qui pense beaucoup au projet, à l'argent, etc. Alors, elle va complètement se vider, et se vider l'esprit, enfin vraiment se vider énergétiquement. Et du coup, il va décider de quitter, enfin de prendre un autre chemin. Ici, on a quoi? Verseau, Vierge. Qu'on voit ici que vous, hein, vous allez décider de fermer un peu votre cœur. Petit bébé, arrête. Et cette personne, elle va être complètement désespérée quand elle va voir que vous décidez de fermer votre cœur ici. Bon, d'accord. Petit bébé, il se met sur la garde. Elle va être désespérée. Hein. Ah oui, elle va être pas bien du tout. Hein. C'est comme si elle se sentait... j'allais dire mourir, mais bon, c'est un peu trop, un peu fort hein, comme mot. Mais c'est une personne qui se sent vraiment partir dans une déprime et tout ça. Hein. Le fait de vous voir comme ça. De vous voir vous fermer en fait sur vous-même. Prendre soin de vous et de fermer du coup votre cœur, entre guillemets, à cette personne. Malgré le lien qu'il y a entre vous. Ouais, vous voyez, c'est très très lourd. Hein. Ça va être très lourd pour lui ou pour elle. Et il sera dans sa petite routine. Il en aura marre en fait de cette routine. Mais c'est quelqu'un qui travaille dur. C'est quelqu'un qui est très très courageux, courageuse, qui travaille très très dur pour arriver à ses fins, mais qui est dans une routine et qui veut sortir de cette routine. Il en a marre de cette vie en fait. Hein. Il veut être avec vous. Il va être vraiment pas bien quand il va voir que vous avez fermé votre cœur. Parce qu'il y aura un moment où vous allez vraiment fermer le cœur. Vous allez vous dire non, je suis dans un truc toxique, je préfère m'éloigner. Mais cette personne, elle va tenir bon parce qu'elle va être persuadée que vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà, vous voyez? Elle va être persuadée que vous êtes faits l'un pour l'autre et que vous êtes destinés l'un et l'autre. Mais vous avez l'impression que la situation est devenue un peu toxique. Et c'est quelqu'un qui va quand même rester enfermé un petit peu dans sa tristesse hein, à cause de ça, mais qui ensuite va décider quand même d'aller de l'avant. Hein. Ouais, d'aller de l'avant. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez beaucoup, beaucoup évoluer spirituellement. C'est quelqu'un qui va vouloir venir vers vous, ça c'est clair. Mais pour vous aider dans votre vie, pour que vous vous sentiez bien avec lui, avec elle dans votre vie, pour peut-être aussi s'excuser du mal peut-être qu'il vous a fait aussi, hein, c'est possible également. Mais parce que c'est quelqu'un qui va avoir la foudre ici, vous voyez le karma, comme on veut l'appeler. Ça va faire très très mal. C'est une personne très entourée mais qui veut partir, quoi, qui veut s'enfuir. Ouais, il va se dire mince, mais qu'est-ce que j'ai été bête, qu'est-ce que j'ai été stupide. Et ça sera vraiment la chute ici. Ça sera la chute quand il va se rendre compte qu'en fait, il s'est comporté de manière très très mauvaise et que maintenant, il vous a perdu en fait. Il ou elle vous a perdu. Il va se rendre compte hein, du comportement qu'elle a eu, et que du coup, ça a fait que ça vous a séparé. Ce comportement a fait que ça vous a séparé. Le lien est toujours là, l'amour, la connexion est là, mais votre lien a été séparé. Vous voyez, vous avez toujours ce lien, mais vous êtes séparés physiquement. Ouais. À cause de personnes aussi. Il y a des personnes aussi hein, qui ont essayé
de vous séparer là. Ça a été très dur pour eux, surtout au niveau énergétique. Mais ils ont tout fait pour vous séparer, hein, pour séparer cet amour, pour couper cet amour ici, entre vous. Mais vous, vous avez réussi à rester aligné au niveau de vos énergies. Et c'est pour ça que vous allez du coup finir par vous retrouver et être vraiment ensemble par la suite. Hein. Ces personnes-là ne vont pas gagner, mais c'est vrai qu'il y a un gros blocage quand même. Je ne sais pas pourquoi c'est flou là. Bon, j'espère que c'est bon. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué sur ce côté-là, mais c'est une personne en tout cas qui ne lâche pas l'affaire, hein, ça c'est sûr. Alors, j'avais sorti aussi les petites breloques, que je sais qu'il y a des personnes qui aiment les breloques, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, petit bébé, s'il te plaît. Par contre, là, j'ai besoin d'espace. Thank you. Alors, on va faire un petit peu les petites breloques, puisque voilà, comme je vous ai dit, hein, je sais qu'il y a des personnes qui aiment. Et donc, vu que ça fait un petit moment, eh ben, on va les utiliser. On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, hop. Je vais prendre d'abord le petit dé. Et c'est parti. La famille. L'argent, les finances. Oh, bah écoutez, pour l'argent et les finances. Regardez, finances et richesses. On a ici, vous voyez, là c'est super parce qu'en fait on a un trésor ici qui arrive. Hein. On a un magnifique trésor. Vous voyez, il y a une transformation là. De crapaud, vous arrivez à un roi et un beau trésor. Donc il y a une très très belle avancée financière ici pour vous. Ici, on parle beaucoup d'émotions au niveau de la famille, hein, que ce soit une famille de sang ou de cœur ou d'âme, peu importe. On parle de beaucoup d'émotions dans une maison. Ensuite, on a quoi comme autre dé? Alors, je vais prendre ça aussi. Ok. Ouais, on se pose beaucoup de questions là dans la famille. Beaucoup de questions par rapport peut-être à des mensonges. Peut-être que vous fabriquez aussi des choses en famille, des choses faites main. Ou alors vous allez beaucoup vous entraider par rapport dans la maison. Peut-être que vous allez vous entraider dans la maison pour construire une maison, pour faire des décorations ensemble, pour faire un projet ensemble. Mais on se pose beaucoup de questions. Oui, mais comment on va faire, etc. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Mais il y a beaucoup d'émotions. En fait, j'ai l'impression que ça va vous faire beaucoup de bien de faire ça en famille ou avec une personne de la même famille d'âme que vous. Conseil orientation. Alors là, on vous conseille, je ne sais pas pourquoi on vous conseille de mentir. Je ne pense pas que c'est un conseil pour mentir. Bon, on va voir. Au niveau de l'amour. Ok, là, on parle d'Internet. Il y a quelque chose avec Internet, avec les réseaux sociaux ou tout ça, hein, ici. Donc là, en amour, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de vous taire par rapport à quelqu'un du passé, peut-être. Il y a une personne du passé ici, alors avec un T. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Un prénom qui commence par un T. Une ville, peut-être aussi. En tout cas, il y a la chance ici hein, qui naît de votre côté, là. Au niveau financier, professionnel, matériel. Vous avez vraiment quelque chose qui va naître. C'est la chance qui est de votre côté. Hein. Et ça, c'est parce que vous allez suivre votre intuition avec le petit hibou là, petite chouette, petit hibou. Vous allez suivre votre intuition en fait. Et ça va vous amener vers la richesse. Peut-être dans les réseaux sociaux, c'est possible. Ça, c'est quoi? Ah, c'est la petite... c'est une petite fille. Ok.
Une petite fille ici dans la famille. Une petite fille. Peut-être que c'est vous. Peut-être que voilà, vous allez ressortir votre enfant intérieur ici dans la famille. Ça va vous faire du bien. Non, non, petit bébé va là-bas. C'est pas le moment. En tout cas, il y a une très belle transformation ici à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment voir clair sur ce que vous voulez vraiment par rapport à l'amour de soi ici. Et on a le B. Alors, à l'intérieur de vous, c'est peut-être vraiment votre enfant intérieur. Je pense que vous allez vraiment vous occuper de votre enfant intérieur. En tout cas, au niveau du bien-être, pour vous, il y a quelque chose là qui va tourner là, au niveau du bien-être. Ouais, parce que vous vous posez beaucoup de questions. Mais les anges sont avec vous pour arriver à un changement. On vous dit de ne pas hésiter aussi, de ne pas hésiter à écouter peut-être de la musique ou des fréquences. On a le S, le I. Ouais, les anges sont vraiment auprès de vous, que ce soit pour votre bien-être et aussi pour vos finances. Vous vous posez des questions par rapport à votre bien-être ici. On a le S et le I. Je ne sais pas pourquoi on a le S et le I. Ouais, on a un bateau, on a la reine, le roi, avec la couronne. On a aussi le G, le S, le I et le G. Ici, encore une fois, beaucoup d'amour. Un lien, vous ressentez quand même, un lien très très fort entre vous et cette personne. Il y a un lien très très fort ici. Une grande transformation, en tout cas à l'intérieur de vous. Mais vous ressentez aussi que vous êtes liés. J'ai encore une petite fille. Mais cette fois-ci dans les conseils. Donc en fait c'est ça, on vous conseille vraiment d'être un peu comme une petite fille, de vous comporter un petit peu avec votre enfant intérieur, de faire les choses en écoutant votre enfant intérieur. Parce que les choses vont vraiment aller de l'avant, surtout pour votre bien-être. Écoutez vraiment ici, jouez de la musique ou écoutez de la musique ou peut-être des fréquences. Vous voyez les fréquences de guérison, tout ça, ça peut vraiment vous aider parce que vous allez vraiment avancer avec le petit bateau, vous allez vraiment avancer et pouvoir aller de l'avant vers vraiment un changement, un grand changement ici, qui va vraiment vous mener vers l'abondance. Vous voyez, avec la petite couronne. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui vous emprisonne un petit peu par rapport à votre bien-être? Et puis là, on a effectivement au niveau de l'internet ou des réseaux sociaux, tout ça, on a un grand changement. Après, au niveau de l'amour et des relations, on a Y. Ça me fait penser un peu à Yeshua, là, avec, vous savez, l'autre nom qu'on dit pour Jésus. On me fait un petit peu penser à ça. Mais il y a quelque chose qui se répète dans une relation. Il y a quelque chose qui se répète trop souvent. Vous en avez marre. 4, 6. Et le P, la lettre P. Ça se répète. Pépé, pépé. En tout cas, il y a une belle stabilité aussi avec l'arbre de vie. Une très belle stabilité. Encore le I. Ouais, c'est ça, dans votre bien-être ici, il y a quelque chose qui bloque. Il y a comme un nœud. Mais vous allez trouver la solution. Et il y aura un très beau changement et ça va avancer tranquillement, mais sûrement. Alors, ici, dans vos finances, on voit qu'il y a quelque chose qui, pour le moment, est bloqué. Au niveau des énergies, il y a quelque chose qui bloque au niveau des énergies. C'est en rapport avec votre cœur. Donc je pense que c'est important d'écouter des fréquences qui sont liées peut-être aussi au chakra du cœur. D'ailleurs, j'avais fait un soin avec mon bol en cristal que j'ai ici, qui quand on le fait marcher, le bol en cristal, c'est vraiment pour le chakra du cœur. C'est pour vraiment libérer le chakra du cœur. Donc ça peut aussi vous faire du bien. Bon, il est en réduction d'ailleurs sur mon site des soins. Parce que j'ai plusieurs, il y a plusieurs sites, donc il y a le site pour les soins. Et on a le B là. On a beaucoup le B. Lettre B, lettre P, lettre E. Bon, là pour moi ici c'est vraiment au niveau des énergies. Alors, le H, le R aussi.
Au niveau des conseils, oui, on vous conseille de rire, d'être avec comme votre enfant, d'être avec votre enfant intérieur, de rire, de faire des choses avec humour, d'écouter voilà, de la musique, il y a quelque chose au niveau du passé aussi peut-être. Peut-être que vous allez écouter une musique, quelque chose qui est en lien avec le passé. C'est possible, hein. Ouais, vous allez vous reposer, vous allez vraiment prendre soin de soi, vous reposer. Il y a une grande transformation. On a le H. Ouais, dans la famille, il y a une grande purification aussi. Les petits anges qui vous protègent. Là, vous allez vous affirmer aussi, hein. Ah oui, il y a l'affirmation également. Peut-être que vous allez aussi, dans les réseaux sociaux, là, on a les États-Unis, l'Amérique. Alors peut-être que vous allez... Bon, petit bébé. Peut-être que vous allez faire quelque chose en lien avec l'Amérique ici, aux États-Unis, quelque chose comme ça dans les réseaux sociaux. Ou alors dans le monde, hein, peut-être que vous allez faire quelque chose, mais qui est en lien avec le monde, tout simplement. Un autre pays. Alors il y a de la lenteur, hein, c'est vrai qu'au niveau du bien-être, on voit qu'il y a de la lenteur, vous posez des questions, tout ça, il y a quelque chose qui est bloqué. Même au niveau de votre carrière, hein, mais c'est au niveau énergétique, c'est pour ça. C'est un peu bloqué, mais vous avancez, vous allez vraiment avoir cette chance de votre côté. Vie sociale et autres, on a une petite rose. Vie sociale, on a une petite rose. Oh là là, j'en ai mis partout. Ouais. Vous êtes protégé, hein. Vie sociale, on a la tourmaline qui ressort. Vous êtes protégé. Avec la tourmaline, hein, c'est la protection contre toute énergie négative. On a ici le M qui est arrivé dans les finances. Peut-être que ça vous dit quelque chose, le M. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La tour de Pise. Ouais, quelque chose qui est un petit peu penché. Et on doit recommencer à zéro dans la famille. De cœur, de sang ou d'âme, peu importe. On vous conseille aussi peut-être d'aller sur une plage ou à côté de la mer. Mais vraiment de mettre en avant votre enfant intérieur. Et on a la lettre Q et la lettre T aussi. Alors je ne sais pas si ça va vous parler. Je fais tomber mon truc. Ah, excusez-moi. Je vais y arriver. J'ai encore la lettre T. Hein. Encore la lettre T. Bon. Alors, on a les cancers ici. Hein. Vraiment beaucoup d'émotions dans la famille. On a le 10. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici avec le 10 dans votre bien-être. Et ensuite, on a Saturne ici dans l'amour et les relations. Donc, il y a vraiment ce côté prendre le temps. Les choses sont un peu ralenties. Avec la planète Saturne, on est plus dans la planète du temps. Je vais prendre les mois pour voir un petit peu ce qui ressort. On a le mois de septembre. Vous voyez, on y est presque. Hein. Mois de septembre et mois d'avril. Pour votre bien-être, là. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Septembre, avril. Et ensuite, ici, pour tout, on parle du mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le mois de juin? Un blocage qui va se stabiliser, surtout en amour. Mais c'est vous qui devez créer. C'est vous qui devez créer. Voilà, je fais une dernière fois. Ah ouais, vous avez la chance vraiment de votre côté, surtout avec votre enfant, grâce à votre enfant intérieur. Beaucoup d'amour dans les réseaux, dans le côté vie sociale, chance, amour, protection, enfant intérieur qui ressort. On a le N, l'étoile, les amis. Il y a ici des amis qui sont votre étoile. Hein, c'est comme une protection, des amis qui sont vraiment comme une étoile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a la lettre N. Dans le travail. Ça peut vous parler aussi. Ouais, ça peut vous parler. Je vais quand même prendre l'élite oracle de guidance cœur à cœur pour voir un petit peu. Regardez, argent,
Ouais, c'est ça. Pour le moment, il y a quelque chose qui, au niveau de l'argent, est stérile. Enfin, j'ai l'impression que ça bouge pas, que ça bouge pas trop, quoi. Le foyer avec l'été. Mais ça va quelque chose qui va s'illuminer là, après un moment de tristesse, à cause d'un déplacement, d'un voyage, des ennemis, des nouvelles par rapport aux ennemis ici, des peurs qui vont amener beaucoup de changements parce que vous avez la protection. Ok, et au niveau des relations sentimentales, vous avez la lune avec le temps, hein. Donc voilà, on vous dit bien, avec le temps les choses, voilà, vous allez avoir des nouvelles ici, avec le temps. Encore l'ennemi, c'est l'illusion, des illusions qui vont être mises en lumière et vous allez retrouver espoir en enlevant toutes ces illusions. Vous allez comprendre en fait que c'est pas vrai, quoi, que c'est faux, que c'était voilà, que vous pouvez faire confiance peut-être. Au niveau des conseils, bon, gardez espoir, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui va être mis en lumière, donc gardez espoir par rapport aux conseils. Hein. Alors, l'estime de soi, on a le foyer et l'automne, donc là, on vous conseille vraiment, chez vous, de vraiment purifier toutes les énergies que vous avez encore en vous qui sont négatives, liées à un entourage peut-être, voilà, parce qu'on vous dit danger, et donc, voyez, vous allez essayer de purifier tout ça, tout ce qui est en lien en tout cas avec le danger, hein, pour ensuite aller vers les festivités. Ensuite, la santé, le bien-être, santé, c'est incroyable. Vous avez la force et le courage par rapport à votre bien-être, maladie, conflit. Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous avez la force, mais quelque chose qui ne va pas. Alors attendez, par rapport à vos énergies là, parce qu'on a le conflit, maladie, conflit. En fait, ici, ça vous met dans une grande tension. Ce que vous avez là, ça vous fait de la peur. Ça vous fait peur, mais tout va être mis en lumière ici. Tout va être mis en lumière avec beaucoup d'amour et une belle surprise. Oh. Passion, amour, union. Bon, bah écoutez, vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau de vos énergies, de votre bien-être. Hein. Ça c'est clair, hein. Vous allez retrouver un équilibre parce qu'il y a une grande transformation. Vous voyez, au début ça va être un peu compliqué, puis après tout va mieux. Tout va beaucoup mieux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour l'énergie principale, on va voir toute l'énergie principale. L'automne et le labyrinthe. Vous voyez, vous allez vraiment vous débarrasser là de tout ce qui vous fait perdre au niveau de vos énergies, que vous sentez perdu, tout ça. Vous allez purifier tout ça. Vous ne voulez plus vous sentir perdu, vous ne voulez plus vous sentir voilà, dans une forme d'instabilité qui fait que vous vous isolez, qui fait que vous vous isoliez. Et on a l'évolution et le foyer. Du coup, vous allez bien évoluer, bien progresser dans votre foyer. Vous allez mettre fin à une pause ici. Et vous avez la protection sur le changement en général qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et vous allez retrouver espoir par rapport à votre bien-être ou votre santé ou quelque chose comme ça. Illusion, trahison. Ouais, il y a des trahisons, enfin il y a des illusions sur les trahisons à cause du passé, je pense, qui sont liées peut-être même à des documents. Ouais, il y a beaucoup de peur que vous avez ici. Mais vous avez la force, le courage. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui est peut-être en danger aussi au niveau du commerce. Mais vous allez vous déplacer ici. Ouais, vous allez vous déplacer et vous allez du coup aller vers un contrat, quelque chose en tout cas qui vous mène vers l'abondance ici. Même s'il y a des ennemis autour, enfin des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Vous allez y arriver. Malgré tout, vous allez réussir. Hein. Donc voilà ici ce que je pouvais vous dire sur... enfin, avec les breloques. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Bon,
tout cas, je voulais quand même essayer pour voir si ça vous parle ou pas, hein, parce que je sais que voilà, il y a des personnes qui aiment. Je vais prendre ensuite le petit pendule pour terminer. Je vais prendre le petit pendule aussi. Ça, vous pouvez poser une question. Allez, le petit pendule. Hop. C'est parti. Posez une question, concentrez-vous et on y va. Allez, une seule question, hein, par contre, hein, parce qu'on est beaucoup. Donc une seule question, je vais le faire 3 fois. Oh, on a le oui. On a le oui tout de suite. Super. Donc je vais quand même le refaire 2 fois. Tu décides. Ok. Et une 3e fois. Tu décides. Bon, bah ça a été directement dessus. Alors on a le oui et on a vous décidez 2 fois. Hein, vous décidez, je vais vous montrer. Vous voyez, tu décides et le yes. Le yes, il est là. Et tu décides, il est là. Voilà. Bah écoutez, c'est quand même plutôt positif, quoi. On va le mettre là-bas. C'est positif, hein, on vous dit oui, mais c'est à toi de décider. Enfin, c'est à vous, pardon, de décider. Donc, il y a vraiment ce côté, voilà, vous décidez par rapport, je pense que c'est par rapport à la foi, vous voyez tout ça. Vous décidez, voilà, si vous avez la foi ou pas, si vous croyez, vous voulez y croire ou pas, si vous voulez être plutôt positif que négatif. Et on va voir qu'est-ce que Maman Marie vous conseille. Foyer, ouverture du cœur. Donc Maman Marie vous conseille d'ouvrir votre cœur. Ça ressort souvent en ce moment, hein, l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toutes les variétés des émotions, principalement les différentes formes d'amour. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Et puis les messages de Jésus. Attends, petit bébé, tu viendras après. Priez en tout temps. Priez en tout temps. Et rien ne vous serait impossible. Bien sûr, rien n'est impossible. Il faut juste prier. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, c'est très très fort ici comme message. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a « tu décides ». Parce que c'est à nous en fait de décider est-ce que on a ou pas la foi. Est-ce qu'on veut décider d'y croire que ce que l'on demande est déjà là ou pas? Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Parce qu'il faut avoir la foi, en fait, c'est important. Avec la foi, on peut vraiment changer beaucoup, beaucoup de situations grâce à la foi, en fait. C'est pour ça que Jésus nous dit que vraiment, tout ce qu'on demande avec foi, on peut le recevoir. Et tout ce qu'on demande en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir, parce qu'on croit que ce que l'on demande est déjà là. Voilà, c'est vraiment toute une question de foi, en fait, hein, c'est ça. Voilà les belles âmes, bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous, merci infiniment de m'avoir suivi, merci beaucoup du fond du cœur. Donc voilà, c'est un petit peu les messages pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la lune, hein, la pleine lune du 31 août. Donc j'espère que ça vous aura aidé en tout cas, enfin que ça vous aura parlé. N'hésitez pas pour mes améthystes, hein, elles sont dans la description juste en dessous, vous avez moins 10% pour jusque dimanche minuit. Moins 10%, donc voilà, si vous avez envie d'en profiter, c'est le moment quoi. Et puis voilà, surtout moins 10%, hein, sur mes améthystes, mais aussi sur mes oracles, hein. Voilà, merci vraiment du fond du cœur, hein, le cœur, le tout dernier cœur est parti déjà à une vitesse incroyable, et il me reste un seul cœur, un seul gros cœur chez le grossiste, alors je l'ai pris, il arrive bientôt, mais c'est vraiment le tout dernier quoi. Je suis même un petit peu triste parce que ils sont magnifiques ces grands cœurs, et voilà, après ça sera plutôt des tailles comme ça, et je verrai bien si je les prends ou pas, je vais voir, peut-être que je vous demanderai pour voir si
vous aimez ou pas. Voilà, parce que forcément, ça sera des plus petits et non pas des très très gros comme celui-ci, quoi. Mais j'en ai un autre, hein, du coup, qui arrive, qui est un petit peu, juste un petit peu plus petit que celui-là. Parce que maintenant, celui-là, il est déjà parti, quoi. C'est incroyable, hein, mais c'est vrai que ça part... il n'y en a que un, c'est des pièces uniques, comme les améthystes d'ailleurs. Quand ça part, quoi. Après, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout, il n'y en a plus du tout les mêmes pièces en fait. On ne peut pas avoir les mêmes cristaux. Voilà, ils sont tous différents. Donc voilà, on va voir comment va être le tout nouveau cœur. J'ai hâte de le recevoir en tout cas. Et c'est vraiment le tout dernier, hein, que je reçois. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Oups. Prenez soin de vous et puis encore merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi, hein, à aller voir les très beaux bijoux que mon frère réalise. Et que j'ai fait avec lui aussi, les boucles d'oreilles. N'hésitez pas à aller voir, j'ai mis un petit post d'ailleurs des nouvelles petites boucles d'oreilles bleues avec turquoise et labradorite. Je vous ai même écrit qu'est-ce que ça représente, enfin les vertus, tout ça, c'est très intéressant. Et puis moi j'ai toujours aussi celui-là, le petit bracelet, c'est en acier inoxydable, hein, donc c'est une bonne qualité. Et c'est avec la turquoise, voilà, parce que ça aide beaucoup à enlever les énergies négatives. Ça aide aussi d'ailleurs pour boire de l'eau. Ça vous aide. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui ne buvait pas beaucoup, ça va vous aider un petit peu à boire un peu plus d'eau pour notre bien-être. Et puis aussi pour la communication et aussi surtout à être plus dans le calme, plus posé par rapport à la communication et surtout par rapport à nos pensées, quoi. Pensées négatives, tout ça, hein. Voilà, c'est très important également. Donc vous avez le même bracelet, hein, sur le site mariaangearchange.com, hein. Donc là c'est sur l'autre site où il y a toute la boutique ésotérique et où il y a du coup les bracelets faits à la main, hein. Tout est fait à la main et magnétisé, hein. C'est-à-dire qu'on les magnétise, on fait des petites prières dessus et on vous les envoie. Voilà. Et là voilà, on avait envie de faire des petites boucles d'oreilles pour changer. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas, vous avez même des petites bagues. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt les belles âmes. Bisous à tous et merci.